La parole est à Maya Akari. Merci, Monsieur le maire. J'ai prévu d'intervenir sur la place des femmes sur l'espace public, mais avant d'intervenir sur ce sujet, je souhaite répondre à Monsieur Sorel et que notre Assemblée ne pense pas que nous autres du groupe Paris en commun ne nous mobilisons pas au quotidien pour développer les transports en commun. Parce que oui, nous pensons que la première réponse pour lutter contre le réchauffement climatique est le développement des transports en commun. Donc que ce soit mes collègues Rémi Féraud et Christophe Nadjowski à IDFM Mobilité ou moi-même au conseil d'administration de la RATP, au quotidien, nous nous battons auprès des différentes instances où nous représentons la ville de Paris pour promouvoir les transports en commun, pour demander plus de moyens pour les transports en commun, pour demander que les transports en commun soient adaptés aux personnes à mobilité réduite. Donc, Monsieur Sorel, je ne peux pas vous laisser dire cela. Donc, le groupe Paris en commun défend 1, les piétons, 2, les vélos, 3, les transports en commun, 4, l'accès aux transports en commun des personnes à mobilité réduite. C'est un tout et c'est comme ça que nous allons pouvoir avancer. Donc depuis 2001, la ville de Paris se transforme. Elle se transforme pour faciliter la circulation des transports en commun de surface. Elle se transforme pour sécuriser les déplacements à vélo. Et elle se transforme pour rendre les déplacements pédestres plus sûrs et agréables. Un sujet qui me tient plus particulièrement à cœur est également pris en compte. Il s'agit de l'intégration de la question du genre dans tous les aménagements de l'espace public. Nos villes ont été construites par et pour les hommes. L'espace public était masculin et il n'était même pas envisagé qu'il puisse en être autrement. Pourquoi y aurait-il une différence entre les femmes et les hommes dans leur usage de l'espace public? Tout d'abord parce que souvent, les femmes qui sont des mères, comme il y a des pères, et ce sont elles qui, statistiquement, prennent en charge le déplacement des enfants, même s'il y a de plus en plus d'hommes, et on le voit dans l'espace public, qui poussent des poussettes. Ensuite, parce qu'il est fréquent qu'elles soient chargées de courses, par exemple, et qu'elles sont plus usagères des transports en commun que les hommes qui sont statistiquement plus usagers de la voiture. Enfin, parce qu'elles sont victimes d'un nombre plus important d'agressions que les hommes. Il a donc été nécessaire de mettre en place des mesures spécifiques pour penser à un espace public qui convienne aux femmes. La première d'entre elles est la mise en place de marches exploratoires qui sont organisées avant chaque nouvel aménagement. Il s'agit d'arpenter un quartier durant la journée, puis une fois la nuit tombée, pour identifier les endroits qui apparaissent dangereux aux yeux des femmes et d'essayer de trouver des réponses pour les résoudre. L'une des solutions est l'éclairage public de nuit. Même s'il est indispensable que des trames noires soient préservées pour protéger la biodiversité, il faut absolument que le plus de rues possible soient correctement éclairées pour que toutes et tous puissent y cheminer à toute heure en toute sécurité. C'est la politique que nous menons en nous assurant que l'éclairage public soit raisonné, ludique et varié. Au-delà de ces questions d'aménagement de l'espace public, certaines pratiques de déplacement ne sont pas paritaires. C'est le cas de la pratique du vélo. Même si beaucoup de femmes sont cyclistes, d'autres, nombreuses, n'osent pas encore utiliser la bicyclette pour leur déplacement du quotidien. Et j'avoue que je fais partie de ces femmes qui a encore peur de traverser Paris en vélo. La peur de la chute, de la circulation au milieu des voitures ou des problèmes mécaniques empêche trop de Parisiennes d'utiliser leur vélo pour aller travailler. C'est pourquoi il est très important que nous continuions à financer des cours de vélo ou d'autoréparation de vélo destinés aux femmes. Nous voulons que ces ateliers soient destinés à celles à qui ils seront le plus utiles, que cessent les accusations ridicules de sécessionnisme. Les femmes qui participent à ces cours ont besoin d'un temps dédié pour apprendre, être rassurées, ne pas avoir honte pour pouvoir circuler à vélo à Paris. Ce plan local de mobilité permet de réaffirmer la volonté de la ville de Paris d'être accueillante pour toutes et tous, quel que soit leur genre, leur âge ou leur handicap. Félicitons-nous de voter aujourd'hui un texte si complet qui sera utile à toutes et tous. Je vous remercie.